On vous a parlé il y a un petit moment des éboulis qui avaient eu lieu à Nicolet. C'est en quelle année, ça, déjà? 1955. 1955, et je vous ai dit comme ça que ça avait paru dans le Time. Pas du tout. Ça a paru dans le Life. Hein? C'est au moins aussi prestigieux, tu sais. Dans le Life, regarde-moi ça. Slide, slices a town. And Bishop's Palace, monseigneur, votre palace a été slicé? C'est ça. Ben là, je suis dans le live. Je savais pas ça, écoute. Mon Dieu, il y a toutes sortes de choses à voir dans ça. Enfin, je vais essayer de ne pas être devant. Enfin, je vais vous le remonter. Restez là une seconde avec la caméra. Ben, voilà, enfin voilà. Et on l'accueille immédiatement pour nous en parler. Notre premier invité, c'est M. Lionel Duguay qu'on accueille, si vous voulez bien. Bonjour, Lionel. C'est quelque chose, hein? Et vous allez voir comme invité, on ne va pas avoir mieux pour nous parler de cet éboulis-là, vous demeuriez peu avant l'éboulis, exactement où ça s'est effondré, ou à peu près? Dans une partie, justement, qui s'est effondrée. J'étais d'abord dans une maison, au deuxième étage, c'était au ministère de la Voirie. Le jour des éboulis? Le jour de l'éboulis. Parlons juste une seconde. La maison qui s'est effondrée, là. Oui, c'est la maison que j'occupais 5 semaines avant. Quand vous dites qu'elle s'est effondrée, elle est partie dans le gouffre? Ça partit vite comme ça. OK, on revient le jour, on est, vous m'avez dit, en 55? 1955. Quelle date? 12 novembre. 12 novembre 1955. Et quelle heure? Midi moins quart. Midi moins quart. Ouais. Alors, j'étais justement, comme je répète, au deuxième étage d'un endroit qui est devenu, après coup, 50 pieds du trou. La secrétaire du temps m'a dit, Lionel, elle dit, il me semble que les fils bougent. Les fils? Fils électriques. Il n'y avait pas de bruit. Et voici, c'est qu'à ce moment-là, on était en train de réparer les dégâts d'un incendie. Alors, il y avait des camions, il y avait des bulldozers, il y avait n'importe quoi. C'est un poteau qui a été frappé. Bon, ouais, mais elle dit, regarde donc les armes qui marchent. Fait que je vais pour retourner. Là, vous déposez pour votre tasse de regarder café cognac. les armes qui marchent, mais j'arrête à cet endroit-là. Et là, ben, j'ai vu disparaître complètement la maison que j'occupais 5 semaines avant, de même que 2 voitures. Fait que là, on part. Tu sais. Ça se passe comme ça. Vite comme ça. Avant que ce trou ne se fasse, tu sais, c'était quoi? C'était une rue? Qu'est-ce que c'est qu'il y avait, là? C'était une rue très achalandée et c'était la route 3 qui passait à proximité de cet endroit-là. On est à quelle distance de la rivière? Où l'éboulis est à peu près à 150-200 pieds. Ah, ben voilà, c'est sur la rive de la rivière. Ça. Voilà. On n'est pas à 1 000 et demi de la rivière. Non, non. Comment dire, voilà. La route qui passe dans le village, dans la ville, pardon. C'est ça, oui. Voilà. Dans la ville. Et à gauche de la route, ça dépend. Enfin, d'un côté de la route, c'est... La rivière. La rivière, et puis voilà. Ça a pris combien de temps? Tout ça, ça prend 1 heure pour que tranquillement les maisons glissent ou quoi? Non, ça prend à peu près un quart d'heure pour tout faire ça. Et je vais vous donner un petit peu l'ampleur de cet événement qui est un peu spectaculaire. 1250 pieds de long, 300 pieds de large, 35 pieds d'épais. Ça fait un volume de terre qui part vite. Il n'y a pas de camions qui peuvent arriver avec ça. Non. Qu'est-ce que c'est qu'on fait dans ce temps-là? D'abord, je suppose qu'on descend. Oui, je descends en bas, je vais chercher ma potelée, je remonte vite. Je redescendais aussi vite. Étant donné que le trou est en avant, on est parti de reculons, tout simplement. Alors, l'énervement, bien sûr. Est-ce que vous avez eu peur de tomber, non? De glisser? Pas du tout. Non, ce qui m'avait stigmatisé un petit peu à ce moment-là, c'était les fils. J'avais peur de me faire frapper par des fils électriques, je sais pas trop. En tout cas, c'était le premier choc. Mais après ça, là, je bougeais toute la journée, tout allait bien, tu sais. Ça ne l'a pas énervé du tout. Le soir, pour vous calmer, qu'est-ce que vous avez fait? Ah bon, même durant la journée, j'ai pris plusieurs verres. OK. Donc, vous Et avez le droit. finalement... C'est pas tous les jours qu'on voit Non. partir de notre maison, puis des automobiles n'avaient pris quoi, une dizaine? Peut-être, mais en tout cas, ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas un mot d'hiver qui m'a attaqué. Sobre. Ah, on est vraiment capable d'être chaud. Sobre. Absolument pas. Ça passe comme ça, tu sais. C'est fou, hein? Ah oui. Bon. Il y avait des gens dans ces maisons-là, quand même, hein? Bon, dans les maisons, il y avait des gens. Il y avait justement un bébé qui s'est fait tuer, justement. Et il y a eu une école qui s'est effondrée aussi. Une école de 3 étages. Alors ça s'est effondré aussi vite que ma maison. C'était des constructions de ciment-béton. Puis quand ça tombe, c'est un paquet de poussière, puis ça finit. Ça peut tomber d'où, on sent. Et vous m'avez dit que l'éboulis a lieu à quelle heure? Midi moins quart. Ça veut dire qu'il n'y avait donc pas d'élèves dans ce moment-là dans l'école? Sauf si cet événement est arrivé 2 heures plus tard. Ou 2 heures plus tôt? 2 heures plus tard. Ah, c'est un samedi. Il c'est un samedi. il y aurait eu, à ce moment-là, une projection de petits films avec 200 enfants dedans. Il y aurait eu 200 morts. Tout simple que ça. On a eu 3 morts. Il y a eu combien de morts? 3 seulement, 2 adultes et un enfant.
2 adultes dans l'école et un enfant dans les maisons que j'occupais avant. Qu'est-ce qui vous avait fait, pour me demander ça, c'est la providence. Qu'est-ce qui avait fait que vous avez décidé de déménager 5 semaines avant? Oh, si c'est personnel. Non. Ah non, mais des fois, quelqu'un divorce puis il est obligé de partir parce que sa femme, c'est à la maison. Encore, Mais pas loin, c'était pas ça. C'est pas ça. C'était pas ça, hein? 45 ans qu'on est ensemble. Bon. C'est pas ce qu'on parle. Oh non. Le lendemain, Quand on a vu des éboulis, on a vu d'autres choses. le lendemain, il est arrivé une petite anecdote, je pense que c'est bon à compter. Ah, ouais. Le docteur Arroy, qui demeurait en face chez moi, ainsi que Henri Fréchette, qui demeurait de chez tout près, ils avaient perdu chacun leur propriété. Un, sa maison, l'autre, sa station de service. Et puis moi, j'étais là. Ils avaient perdu, je comprends pas. Chacun leur propriété. Un, une station de service, puis l'autre, sa maison. Dans les boulis? Dans les Il y a bouillies. une station de service qui a des boulets aussi? Avec 2 gars accrochés après. C'est parti, c'est pas le même. Tu préfères le plein, tu comprends? Voilà, Tu voilà. commences à glisser. C'est fou, hein? Mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas eu plus de morts que ça. Non. Toujours Et est-il, puis, votre le anecdote. docteur Arroy dit Fréchette, il dit, Guy, il savait. Il y a ça à quelqu'un. Mais, bon, il dit, il aurait bien pu nous le dire avant de partir. Même ça. C'est fou, hein?